Alors à chaque fois, je demande toujours, en tout cas souvent, je demande. On n'entend pas. Comme ça, quand je l'ouvre, c'est tout mon être qui y est. Et moi, je vous propose qu'on fasse la même chose, qu'on se voie devant le trône de Dieu, en train de nous incliner, de lui donner toute la gloire. Alléluia. Nous allons l'adorer, nous allons le louer. En groupe. Jésus, ami de mon âme. Laisse-moi te dire que je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. En tous les temps, nul n'est semblable à toi. Ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Jésus, Jésus. Ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire que je voudrais te suivre chaque jour. Car à ton âge, tu es le maître de l'histoire. En tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi, l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Je parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Tout parle de toi. Ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Et je me soumets à tes voies. Oui, toi seul est Dieu. Avec l'expérience de temps, Oui,
Bénissons celui qui vit à jamais. Élevons celui qui ne change pas. Bénissons celui qui mérite qu'on puisse s'incliner devant son trône. Bénissons celui qui nous a rachetés d'un grand prix. Bénissons celui qui nous tient dans sa main, celui qui est le garant de l'alliance avec lui. Bénissons celui qui a fait que la foi d'Abraham nous soit imputée, afin que nous devenions cohéritiers du trône céleste avec Christ. Bénissons celui qui dit une chose et cela s'accomplit. Bénissons celui dont la parole est puissante. Bénissons celui dont le pouvoir est infini. Oui, bénissons l'alpha et l'oméga qui mérite la louange et l'adoration. Alléluia. Merci Père. Nous te bénissons Jésus, nous t'élevons. Nous t'exaltons, nous te célébrons. Oh Seigneur, manifeste-toi Seigneur Jésus au milieu de nous. Nous sommes venus devant toi pour bénir ton nom, mais pour t'entendre, pour t'écouter, pour être instruits, pour être enseignés. Tu es merveilleux Seigneur. Alléluia. Tu mérites, oh Dieu, que nous déposions à tes pieds tout ce qui a de la valeur. Car c'est toi qui es le vrai trésor. Car c'est toi qui es la vraie richesse. En toi, nous avons trouvé ce qui vaut vraiment la peine d'être recherché, d'être possédé. Merci pour la vie que nous avons en toi. Merci pour la communion que tu assures par le Saint-Esprit. Père, tu es merveilleux, tu es glorieux, admirable, incomparable, omnipotent. Je t'appelle le Seigneur des esprits, le Seigneur de la vie. Car la vie est redonnée par toi. La vie est insufflée par toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que ton nom sur ton serviteur, qu'il parle et que les hommes t'entendent de toi, qu'il parle et que les hommes t'écoutent, qu'il parle et que les hommes soient transformés, touchés par toi, qu'il parle et que nos cœurs... tu es merveilleux, admirable, puissant. Tout parle de toi. Tout parle de toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je vais soumis à tes voies. Alléluia, Jésus. Il y a quand même beaucoup de couples. Tu es Yahweh. Seigneur, reçois notre louange et notre adoration. Reçois notre louange et notre adoration. Entends notre prière et envoie-nous ton onction, ton esprit. You are
Seigneur, nous nous recommandons à toi. Seigneur, dispose de nous, dispose de nos âmes, sentiments, dispose de chaque entité de nos êtres et bénis ton peuple. Oui, nous disons que tu es Alpha Oméga. Merci. Que la suite de ce programme soit entre tes mains, Père. Bénis ton peuple. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir encore, bien-aimés. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons tout de suite passer à ce moment de la parole. Et pour cela, je vais inviter un homme de Dieu qui nous a fait le bonheur d'être avec nous. C'est le pasteur Jean-René, qui est le pasteur de notre extension de Kindu. Je veux lui demander de pouvoir bénir ce moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Pasteur Jean-René, si vous êtes là, je vous en prie. J'ai du mal à retrouver le pasteur Jean-René. Je crois que le pasteur s'est un peu déconnecté. Alors, je vais demander à Papa Kalandé, l'ancien Kalandé qui est avec nous. Il va prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Je disais, Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre gloire. Merci pour ces instants que nous te recommandons. Nous voulons écouter ta parole. Toi et ta parole, vous faites un. Au commencement était la parole et toutes les choses ont été créées par ta parole. C'est par ta parole que nous sommes formés et transformés. Est-ce que cette parole nous apporte un plus dans notre vie afin que nous puissions comprendre comment nous devons marcher en tant que couple? Nous devons marcher dans la famille, dans ces moments difficiles. Nous voulons te bénir et te recommander l'instrument que tu t'es choisi pour nous apporter la parole ce soir. Que ta grâce et ta faveur lui soient accordées. Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous ne puissions pas comprendre les choses comme les comprenons par nous-mêmes, mais que nous puissions les comprendre par rapport à l'Éternel, notre Dieu. Afin qu'à la fin de cette réunion, que chacun puisse dire « L'Éternel m'a parlé » et que nous puissions avoir quelque chose pour nos vies. Nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous passons la parole au pasteur Christian. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Content de retrouver tout le monde. Moi, je vois une armée, une véritable armée de l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est formidable que le Seigneur peut encore nous remettre ensemble pour parler sur ces sujets que nous avons commencé il y a 2 semaines. Alors, je suis conscient que la fois passée, j'ai été vraiment vite. Et aujourd'hui, vraiment, sans perdre trop de temps, nous allons plonger, nous allons aller dans ce sujet qui me passionne personnellement et qui est vraiment passionnant parce que c'est un sujet, en fait, qui nous a guéris pour vivre la fin des temps dans lequel nous sommes. Et nous allons comprendre par la grâce de Dieu plusieurs choses, plusieurs éléments que nous voulons ajouter ce soir. Et je suis content, le Papa Jeff m'a informé que la prochaine séance pourra être une séance d'échange où on pourra avoir éventuellement des questions, des commentaires. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de partager mon écran? Oui. Donc, on va directement aller sur le partage de l'écran. Si vous voyez l'écran, faites signe de la main. Ok, super. Donc, nous sommes toujours dans le thème «
comment préserver le couple et la famille chrétienne des effets nocifs des nouveaux médias. Alors, je vais présenter rapidement le sommaire de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel au point 1, donc un survol rapide du concept de l'influence et du rappel des effets nocifs, donc un peu de ce que nous avons fait la fois passée. Mais je vais m'attarder seulement sur deux points de telle sorte que nous puissions vraiment prendre le temps de comprendre et surtout de nous donner des outils qui vont nous aider nous-mêmes demain, parce que qu'on se le dise, personne n'y échappe. On peut penser qu'on est très spirituel et que ces choses ne nous affectent pas, mais en fait c'est tellement subtil que tout le monde est affecté, et que si nous les parents encore dans une certaine mesure, vu que nous avons peut-être beaucoup d'autres préoccupations, nous ne sommes pas autant affectés, mais nos enfants, nos jeunes, nos adolescents, je vous assure, ils sont dans une lutte et un combat qu'eux-mêmes ignorent. Et si nous, les parents qui avons la responsabilité de les former, de les éduquer, nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, les nouveaux médias font partie intégrante des outils que nous devons donner à nos enfants, ou plutôt l'attitude à leur apprendre par rapport à ces nouveaux médias, nous faisons une grosse erreur, parce qu'une grande partie de l'éducation, qu'on se le dise, les enfants reçoivent à l'école, chez les amis et aujourd'hui sur les nouveaux médias, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, je vais m'attarder sur le point 2 et le point 3, comment se préserver, comment préserver sa famille, et je vais m'attarder essentiellement sur le point comprendre et discerner ce qui se passe. Je crois que c'est là la clé. Si nous pouvons avoir l'intelligence et savoir ici, il y a quelque chose qui ne va pas, je crois que ça c'est déjà un premier pas qui nous aide. Et puis, le deuxième point sur lequel je m'attarderai aujourd'hui, c'est comment accroître son influence. J'ai donné quelques techniques la fois passée, mais je voudrais vraiment aujourd'hui passer le temps sur défendre une cause et des valeurs spécifiques. J'ai dit que c'était un combat d'influence. Nous sommes influencés, mais la seule façon de pouvoir retorquer, de se protéger, c'est de pouvoir être un influenceur beaucoup plus influent. Et pour cela, nous avons la grâce du Saint-Esprit qui nous aide dans ce combat. Alors, nous allons démarrer, survol rapide du concept de l'influence et rappel de ses effets nocifs. Notre texte de base retourne à la création. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Ok? Alors, vous voyez, c'est souligné en orange. On va revenir sur la technique que le diable est en train d'utiliser ici. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, le diable renchérit avec sa technique. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Écoutez la réponse de la femme, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors,
Un rappel de la définition, nous avons dit l'influence, c'est la toute première technique que le diable a utilisée et qui a marché au commencement pour faire tomber toute l'humanité dans les problèmes dans lesquels nous sommes. Si le péché est là, si les maladies sont là, les pleurs, la mort, c'est à cause de la chute d'Éden. Et l'arme qui a fonctionné, c'est l'arme de l'influence. L'influence est une arme très puissante entre les mains du diable, mais aussi entre nos mains. Et le diable sait que c'est ce qui a marché, et la cible qui a marché, c'était la famille, la première institution que Dieu a créée, l'homme, la femme, et il leur a donné le pouvoir de procréer. Aujourd'hui, dans la fin de temps, nous avons lu la fois passée, il sait qu'il a très peu de temps. Apocalypse 12, 12, malheur à la terre, car le diable sait est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il ne va pas utiliser une autre technique, celle qui a si bien marché, celle de l'influence, c'est celle qu'il utilise aujourd'hui encore, et c'est celle qu'il utilise au travers des médias sociaux, au travers des nouveaux médias dont nous sommes en train de parler. Donc l'influence, c'est le pouvoir que possède quelqu'un ou un groupe d'individus qui leur permet d'agir sur les cours des événements et sur les décisions prises. Donc j'ai une influence quand je suis capable de détourner le cours des événements, de changer la décision des uns et des autres, d'influencer leur façon de réfléchir, d'influencer leur façon de se comporter. Alors, quand elle a été victime de l'influence, Ève dit ceci, « J'ai été séduite ». Écoutez la définition de la séduction. Action, fait de séduire quelqu'un, de l'attirer irrésistiblement. Irrésistiblement, pourquoi? Parce qu'on l'a charmé par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Quand vous êtes séduit, vous vous posez la question après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu craquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a donc un pouvoir comme ça indéfinissable. On dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et justement, quand les émotions prennent le dessus, on se rend compte qu'on est plus facilement séduit. Alors, je fais un rappel ici rapide des 4 grands effets nocifs. Et c'est ça qu'il faut bien retenir, puisque lorsque nous allons dire comment nous préserver, ce sont ces effets nocifs que nous allons attaquer. OK? Le premier effet nocif, nous avons l'influence lorsqu'elle est mélangée à de la manipulation. Donc, comme vous avez noté, il y a une influence positive et une influence négative. Lorsque l'influence est mélangée à manipulation, c'est une influence négative. La manipulation, par définition, c'est tout simplement, ça c'est ma définition personnelle, une effraction de l'esprit. C'est comme quand un voleur vient chez vous à 3 heures du matin, il y a effraction, il casse peut-être la fenêtre ou il ouvre une porte sans que vous vous rendez compte. La manipulation, c'est une effraction de l'esprit. On entre dans votre esprit sans que vous vous rendiez compte. On vous fait faire des choses sans vous le demander directement et sans que vous vous rendiez compte en fait que ce qu'il a fait, la façon dont il s'est comporté, il a parlé, m'a amené à faire ceci sans en fait que j'ai consenti à la chose de manière éclairée. Donc, influence plus manipulation égale séduction indéfinissable. Aujourd'hui, par exemple, nous vivons la crise du coronavirus. Hein? Tout le monde a crié, nous ne voulons pas du vaccin de Bill Gates, nous ne voulons pas du vaccin de Bill Gates. Alors ça, c'est un exemple typique de l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Il n'y a aucun média traditionnel, aucun journal télévisé, aucun journal papier, aucun journal radio qui a dit que le vaccin, Bill Gates avait un vaccin et que ce vaccin était mauvais. Toute l'influence que nous avons eue sur ce vaccin n'est que pur effet des réseaux sociaux. Donc vous voyez un peu à quel point les réseaux sociaux peuvent avoir une influence et une force. Alors en réaction à cela, il y a un nouveau phénomène que vous avez peut-être de mettre sur votre post et dire par exemple
ce post ou cette information n'a pas été vérifiée ou n'est pas basée sur des informations vérifiables. Vous avez peut-être suivi le président Donald Trump qui a menacé Twitter de pouvoir couper les droits. Ils ont beaucoup de droits, c'est pratiquement des intouchables aux États-Unis et ils ont même des subventions. Il a dû menacer parce que, vous vous rendez compte, Twitter se permettait de taguer le message du président des États-Unis comme quoi information non vérifiée. Ce qui est une aberration. Twitter n'est qu'un média. Un média n'est pas censé. C'est comme si moi, je suis en train de vous enseigner sur Zoom et tout d'un coup, le fondateur de Zoom, vous voyez son petit écran qui apparaît quelque part, qui dit non, 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 c'est que le pasteur Christian est en train de vous enseigner n'est pas vrai. Ou bien je suis en train de parler au téléphone sur une ligne Vodacom et puis il y a un agent de Vodacom qui s'interjecte pour dire non, 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 c'est que le pasteur Christian, votre conversation là n'est pas vérifiable. Donc c'est vraiment pas des réseaux sociaux. Alors, deuxième effet nocif, ça c'est très important. Alors, qui connaît quelqu'un qui s'appelle Pamela ou Gaylor ou Bobby? Ok. Alors, si vous êtes de notre génération ou d'une génération avant, vous savez qu'il y a eu des séries comme Dallas, Mon ami Gaylor. Ce sont des films qui nous captivaient et qui nous faisaient scotcher devant les écrans de télévision. À l'époque, c'était des médias traditionnels. Et nous, aujourd'hui, mais comment vous faisiez, comment vous faites aujourd'hui? Ils ont des centaines de chaînes de télé. Alors, à l'époque, nous étions déjà influencés, mais c'était innocent. On était série. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus nocif. Quand vous regardez ce n'est plus seulement l'innocence des prénoms que l'on prend, mais on copie des comportements sans le savoir. C'est des couples à scandale en permanence, c'est des triangles amoureux en permanence, et nous remarquons que dans la société aussi, ces choses sont en notre quotidien. 4 changements comportementaux. En train de faire rage, qui est venu des États-Unis, mais qui est en train de s'embraser sur le reste. On ne sait plus où mettre la vérité, où tracer la ligne. C'est le féminisme avec le hashtag MeToo, qui est basé fondamentalement à l'origine sur la recherche de soi, mais qui a très vite dévié, où on se rend compte qu'on a dépassé le concept simple de la parité, on se rend compte que pour que la femme rôle, ça c'est les femmes qui veulent accoucher plus tard ou certaines même qui décident de ne pas du tout accoucher parce que s'occuper des enfants, être pratiquement indisposé 9 mois avec la grossesse, tout ça, ce sont des choses en fait dans le cadre de la recherche de soi, il y a un rejet de rôle et vous allez vous rendre compte que les hommes sont devenus maintenant des victimes. La femme
Vous avez peut-être suivi l'année passée, il y a eu un grand femmes qu'il accusait de les avoir violées. Et ce mouvement féministe de MeToo est sorti de l'avant pour faire croire que non, les femmes doivent être crues, n'a pas besoin de preuves, etc., etc. Donc, derrière ça, c'est le rejet de l'autorité. Je vous ai montré quelques images la fois passée d'une petite fille qui s'est filmée sur TikTok en pleurs, en train de dire comment elle haïssait ses parents et sa famille. Donc, la révolte des enfants. Après le féminisme, il y a la révolte des enfants. Donc, sur les réseaux sociaux, cette jeune fille est passée de quelques dizaines à plusieurs millions de vues en 24 heures. Et elle a chaque jour, le nombre de ses followers est multiplié par 1000. Donc vous vous rendez compte comment nos enfants sont en train d'adhérer à cette révolte tout simplement, où elle pleurait en disant « je hais mes parents » parce qu'il y a tout un conflit des enfants à la fois blancs et noirs sur cette histoire de Black Lives Matter. Quand vous regardez Facebook aujourd'hui, Twitter, les réseaux sociaux, vous allez voir, on s'attaque constamment aux pasteurs et aux églises. Moindre rien, moindre chose, ça se retourne contre les pasteurs et les églises. Et ça, les réseaux sociaux sont en train d'amplifier ces phénomènes. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et il y a d'autres phénomènes où on enseigne aux gens à être plutôt qu'à paraître. Le végétariat, malheureusement, même dans l'Église, dans les serviteurs de Dieu, beaucoup sont injectés de ce venin sans s'en rendre compte. Alors, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 dit, « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Quand je lis ça, j'ai l'impression que Paul était en train de prophétiser. C'est comme si vraiment il était en train de passer un fil d'actualité sur Facebook et il décrit exactement ce qui est en train de se passer. Il dit, car les hommes seront fanfarons, c'est-à-dire de grandes gueules. Aujourd'hui, tout le monde se croit permis de faire des commentaires sur tout. Tout le monde est expert en tout. Cruel. Hein, vous voyez sur les profils WhatsApp, les gens vous postent des trucs sans vous avertir que l'image peut être atroce et vous êtes obligé de voir parfois des choses que vous ne supportez pas. Et tout ça, ça joue avec nos émotions en yo-yo. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui a fait la force. Alors, ça, c'est les changements comportementaux. Troisièmement, l'avancement de l'agenda mondialiste. Effet nocif des nouveaux médias. Il y a un agenda qui est en train d'avancer, bien aimé. Et là, j'insiste. Quel est cet agenda? À titre d'exemple, le plus prédominant que nous devons absolument connaître, le postmodernisme, qui est basé sur l'abolition de l'autorité. Avec comme résultat, aujourd'hui, vous voyez, la ville de New York a carrément coupé le fonds de 1/4 à la police de New York, qui était un des meilleurs départements de police au monde. Ok? Le rôle du père, jusque dans les dessins animés. Si vous connaissez un dessin animé qui s'appelle Peppa Pig, je ne sais pas si la version française existe, mais en tout cas, si vous êtes sur DSTV, les enfants adorent, c'est des cochons, une famille de cochons. Et vous allez voir que en permanence, on est en train de dénigrer le père de famille. Symbole de l'autorité. Et la finalité, c'est de bien sûr casser le transsexuels. Aujourd'hui, ils ont ajouté de Q, des X, bref, toute une série, ça ne fait qu'évoluer.
Dans chaque film aujourd'hui, vous regardez un film innocent qui parle de toute autre chose, mais dans un coin, il y a toujours un couple homosexuel. Ils sont en train de mettre dans le subconscient des gens. On est en train de normaliser ces choses. Dans la politique aujourd'hui, je disais la fois passée, quand les Américains se plaignaient des Russes qui ont truqué les élections, c'était pas qu'ils sont venus bourrer les urnes. Non, ça se fait plus. Aujourd'hui, on met une armée cybernétique et les gens sont influencés et ça joue sur les élections. Et les idéologies comme le libéralisme, le progressivisme et le communisme, qui sont une préparation pour le gouvernement mondial, sont en train de faire des progrès. Donc ça, c'est juste un exemple des agendas mondialistes qui sont en train d'être bousculés terriblement sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a d'autres effets secondaires, mais qui sont non moins nocifs. La distraction, par exemple. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte que tant que nous sommes distraits sur les réseaux sociaux, les vraies décisions de la vie se prennent ailleurs, dans la vie réelle. On oublie souvent maintenant qu'il y a des choses qui se passent dans la vie réelle. Les enfants souffrent d'inattention, 7,7 fois plus de chances de souffrir du syndrome qu'on appelle ADHA. C'est le syndrome d'inattention. Donc, si votre enfant passe un minimum de 2 heures sur un écran par jour, il a 7,7 fois plus de chances de souffrir de l'inattention. Pour faire passer un message. C'est pas seulement les enfants, même les adultes aussi. Je vous ai dit, les statistiques montrent que notre doigt passe sur le téléphone 150 fois en moyenne par jour. Même quand nous n'y avons rien à faire, on s'est tellement habitué au téléphone que quand on l'oublie à la maison, on se sent très mal. Et quand on ne l'a pas et qu'on n'a rien à faire, on a. Alors la dépression, puisque constamment, quand nous défilons sur les réseaux sociaux, nos humeurs montent, descendent, on a de la joie, on a de regrets, on a de l'envie, etc., etc. Alors, je passe au point 2, comprendre et discerner ce qui se passe. 2 versets bibliques. Le premier donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Ça, c'est vraiment un passage qui nous appelle à prier pour le discernement. Bien-aimés, papa, maman, couple, famille, jeunes gens, jeunes filles, comment comprendre et comment discerner ce qui se passe? Demandez à Dieu, comme dans Psaume 13, verset 3, « Donne à mes yeux la clarté, ouvre mes yeux, donne-moi le discernement, que je comprenne ce qui se passe. » 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ok, la fois passée, j'ai mentionné le dialogue. Parents, dialoguez avec vos enfants. Écoutez-le. Écoutez-les. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Aujourd'hui, Facebook, on dit c'est pour les vieux. Les jeunes sont sur Instagram, sur TikTok, sur Likey, etc. Ok, dialoguez avec vos enfants. Écoutez-les. Et amenez-les à réfléchir, amenez-les à comprendre, à discerner. Je vais donner 2 exemples concrets tout à l'heure. 2 posts que j'ai fait des captures d'écran pour vous montrer un peu comment on peut réfléchir ensemble sur comment être aguerri en fait quand nous lisons des posts sur les réseaux sociaux. La discipline personnelle, très importante. Combien de temps, à quel moment passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est très important. Développer l'esprit de béret. Je disais la fois passée, ne regardez pas combien de likes ou combien de commentaires avant de liker. Faites votre jugement avant d'avoir regardé. Parce qu'il y a des gens qu'on paye les 10 premiers pour liker et pour faire des commentaires. Et vous, quand vous voyez 10 personnes ont déjà liké, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous êtes le premier mouton de panurge à tomber dans le panneau.
Ok? Faites-vous votre opinion sur ce qui est posté avant de regarder qui a liké, combien ont liké, et vous aussi vous likez. Si personne n'a liké, vous ne likez pas. C'est vraiment une forme de manipulation. Donc, les chrétiens de Béret, ils avaient des sentiments très nobles. Chaque fois que Paul prêchait, ils allaient dans les Écritures pour sonder et voir si ce que Paul leur enseignait était biblique. Ok? Ce n'est pas seulement dans la Bible, c'est dans la vie tout entière. Nous sommes appelés. Nous sommes ensemble. Je passe au point important ici. Plusieurs techniques de manipulation de masse sont utilisées, dont celles basées sur l'émotion prévalent. Ça, c'est le point important. Je pense. OK. Tout à fait, pasteur. OK. 21h est l'heure prévue. Et le pasteur est avec nous, j'espère qu'il pourra nous autoriser quelques minutes. Ça va aller. Merci. Alors, ce qui est important ici, c'est vraiment ce point sur lequel je vais aller doucement pour que nous puissions comprendre. Sur les réseaux sociaux, on utilise des techniques de manipulation de masse. J'en ai cité quelques-unes la fois passée. Et celle qui marche le mieux, c'est celle où on peut arriver à jouer avec votre émotion. J'ai donné un exemple de la technique qu'on appelle peur, soulagement et décision. J'ai donné un exemple d'une expérience qui a été faite où dans un mall, dans un supermarché, une dame venait de faire ses courses et elle passait et quelqu'un l'a touché à l'épaule. Et elle s'est rendue compte que c'était un aveugle, quelqu'un qui faisait semblant d'être aveugle puisque c'était une expérience. Et quand elle a vu que c'était un aveugle, ça l'a soulagée. Elle s'est soulagée. Et directement après, en se retournant, elle voit un enfant qui lui vend des cartes postales avec un message politique pour financer un parti politique. OK? Sur le champ, elle a sorti de l'argent, elle a donné à cet enfant pour acheter cette carte. Cette technique s'appelle peur, soulagement, décision. Donc, on utilise les émotions. Quand quelqu'un vient d'un choc émotionnel, son seuil de résister est très minime. On peut lui faire avaler n'importe quelle pilule. La même chose est utilisée aussi dans les universités. On appelle ça aussi... À part la peur, on utilise aussi la confusion. Si je vous donne des mots qui n'ont rien à voir, léopard, chapeau, 20, 30, ça met une confusion dans votre esprit. Et le temps que l'esprit se remette en place, si je vous lance une phrase comme quoi le soleil est jaune, cette phrase passe comme une lettre à la poste. Okay? Donc ce sont ces techniques peur, soulagement et décision qui jouent sur nos émotions. Alors, je voudrais faire ressortir ce qui se passe réellement sur les réseaux sociaux. Mais revenons d'abord au jardin d'Éden. La Bible dit, le serpent était le plus rusé. Ok? Il a utilisé cette technique, émotion, soulagement, décision. Ok? La façon même dont cette question est posée, ça sème le doute sur l'effectivité de la déclaration de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça fait entrer un concept où, en fait, on appelle ça social que, en fait, ce que tu entends, ce que je vois, ce sont des constructions sociales.
Aujourd'hui, les LGBT sont en train de il et elle. Pluriel, they, ok? She and he, ça ne va plus passer. They, ne faites plus allusion au sexe parce que c'est un social construct. C'est quelque chose que nous nous sommes inventés. Les filles aiment le rose, les garçons aiment le bleu, et ça ne correspond pas à une réalité absolue. Dit qu'il ne fallait pas manger de ce fruit. Ensuite, la technique ici sur laquelle j'aimerais insister, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique. Parce que c'est ça qui est utilisé chaque jour sur les réseaux sociaux. Le prochain slide, je vais prendre un exemple concret, on va réfléchir ensemble. Un triangle dramatique, c'est un outil psychologique décrit par un certain Karpman, qui explique certains problèmes relationnels. Et quand vous regardez dans la société, même si vous êtes conseiller à l'église, vous voulez aider les gens, vous allez remarquer que si vous comprenez le principe du triangle dramatique, ça va vous permettre d'aider les gens beaucoup plus facilement parce que, en fait, quand vous vous retrouvez dans un triangle dramatique, la seule issue pour vous en sortir, c'est de vous C'est ça qui fait le piquant de la vie. Dans ce triangle, on a une victime. Le diable veut séduire Ève et il veut jouer sur ses émotions pour la séduire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un triangle dramatique qui n'existait pas, mais il le crée. Et dès que ce triangle entre dans la tête et que vous acceptez de jouer un rôle dans le triangle, vous êtes foutu. Le diable vient. En principe, c'est lui le persécuteur et il vient se présenter comme le sauveur. Et il fait de Ève la victime. Il dit à Ève, non, 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 vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez les fruits, vous allez devenir comme des dieux, votre intelligence va s'ouvrir, vous allez, donc il vante un peu les choses comme le bourreau, comme le persécuteur. Dieu ne veut pas votre bien, Dieu ne veut pas que vous soyez comme des dieux, Dieu ne veut pas que votre intelligence s'ouvre et que vous ayez la connaissance du bien et du mal. Dès que Ève a senti cette colère, puisque c'est ça qu'on recherche dans le triangle dramatique, c'est de soulever les émotions. Et dès que la colère est montée dans le cœur de Ève, qu'elle a compris qu'elle était en fait une victime et que Dieu ne voulait pas son bien, et que le diable a pu se faire passer pour le sauveteur, directement, la décision était facile à prendre. Elle a vu l'arbre qu'elle regardait chaque jour, elle a vu l'arbre, elle a pris le fruit et elle s'est mise à manger le fruit. Donc, bien aimé, je vais directement aller aux exemples, comme ça vous allez comprendre. Je suis allé, et ça c'est tout à fait par hasard, je suis allé sur mon fil d'actualité Facebook. À chercher, je me suis dit, je prendrai les 2 premiers posts qui apparaîtront, pour vous montrer un peu comment ce thème est permanent et récurrent sur les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Vous allez voir sur votre gauche le premier post. J'ai caché les noms expressement parce que c'est pas important. Alors, le premier post, je vais vous le lire tel qu'il est. Et vous allez voir, on va voir ensemble, on va essayer d'identifier qui est le bourreau, qui est la victime et qui est le sauveteur. Quelqu'un qui poste et il écrit ceci. Je me demande jusqu'à quand nous, peuples noirs africains, allons nous réveiller enfin de sortir
dans cette ignorance, Nzambe Nanga. Ok? C'est les images d'églises construites avec de l'argent cotisé par des pauvres noirs au lieu de construire des écoles, des centres commerciaux comme la Chine ou le Japon, mais ils préfèrent construire les églises pour enrichir les pasteurs, les prophètes, et ils viendront encore prier pour que Dieu leur donne du travail ou le passeport pour aller en Europe. Ah, franchement, Bissoba africain, Toza et Akoloka. Voilà. Alors ça, c'est un thème récurrent. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une guerre contre les églises, il y a une guerre contre les pasteurs. Moindre problème, on met tout le monde et on jette le bébé et l'eau du bain. Ici, il est clair que cette personne est en train de se faire passer pour un sauveteur qui victimise tous les chrétiens. Ok, donc vous êtes la victime et les églises et les pasteurs sont les bourreaux. Ok, il se fait passer pour un sauveteur, il joue sur l'émotion. Il joue sur l'émotion de soulever la colère en faisant de tous ceux qui vont lire ceci des victimes et en espérant salir à la fois l'image de ce qui se fait dans les églises aujourd'hui et de ce qui se fait. Donc ça c'est typique. Vous voyez, il se fait passer pour le sauveteur. Alors je prends le deuxième cas sur la droite. Ça c'est pris aujourd'hui de ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa avec toutes les marches. Ok, alors, il dit ceci, toute cette masse d'énergie dédiée à la politique politicienne devrait être plutôt consacrée à développer notre économie, investir dans l'ingénierie, d'un développement propre à nous, accéder aux sciences et à la technologie, consolider le social et le vécu de nos citoyens. Ressaisissons-nous. Alors, d'abord, première remarque, ça c'est un pro. Le pro, et vous remarquerez que ceux qui ont énormément de followers sur Facebook, sur Twitter, ils font toujours passer leurs fans pour des sauveteurs. Donc, c'est jamais à propos d'eux, c'est l'intérêt de mes fans, l'intérêt de mes suiveurs. Et les gens aiment ça parce que ça flatte leur ego, etc., etc. Ok? Alors ici, nous voyons le triangle dramatique. Celui qui poste, c'est le sauveteur. Vous êtes le bourreau, mais il vous appelle à devenir des sauveteurs. Autrement dit, si vous dépensez des énergies à faire des marches pour la politique politicienne, vous êtes en train de nuire au système qui est la victime, notre économie, etc., etc., notre social. Mais si vous acceptez de changer de rôle, de passer du bourreau au sauveteur, en consacrant toute cette énergie dans l'ingénierie, etc., vous devenez les sauveteurs. Okay? Donc vous voyez, en permanence, on joue avec les émotions des gens, soit en les faisant passer pour des bourreaux, soit pour des victimes, et les gens ne comprennent pas ça. Mais dès que vous comprenez ça, la seule issue, quand on se retrouve dans un triangle dramatique, et vous allez voir même dans les couples, il y a certains couples dysfonctionnels où il y a un de conjoints qui se fait toujours passer pour la victime. Dès qu'il y a un problème, il passe dans le rôle de victime. Ah, mais toi, tu me fais toujours ça, toi, tu me fais toujours ça. Même et surtout quand la faute vient de la personne. Et des fois, on ne sait pas comment se reprendre. Puisque quand on est victime, généralement, celui qu'on attaque est le bourreau et on trouve un bouc émissaire pour faire le sauveteur et vice-versa. Donc, on change de rôle dans ce truc. La seule issue, c'est de pouvoir réaliser, ici, il y a quelqu'un qui se fait passer pour la victime ou qui veut me faire passer pour le bourreau. Je m'extirpe et je deviens proactif en déplaçant, en sortant de sa perspective et de sa façon de voir les choses. Ok, donc ça c'est un exemple. Quand vous lisez ces deux postes ici, on est en train de vous mettre dans un rôle. Si vous acceptez ce rôle, vous vous mettez dans le triangle dramatique, vous n'êtes plus proactif. Il faut être proactif et je vais discuter de ça dans le slide qui vient avant de clôturer, comment accroître son influence. Alors ici,
j'ai dit la fois passée, et c'est sur ça que je veux m'attarder simplement dans les 5 minutes qui nous restent. En anglais, on dit « You must stand out », c'est-à-dire « il vous faut sortir de la masse ». Vous devez avoir une cause que vous défendez. Si vous voulez accroître votre influence, c'est Martin Luther King qui disait « S'il n'y a pas une cause pour laquelle vous êtes prêt de mourir, vous n'êtes pas prêt de vivre ». Il y a quelque chose qui doit vous passionner, il y a un message. Alors, dans cette recherche de la cause à défendre, vous devez avoir un message unique, une façon de présenter les choses qui vous ressemblent à vous. Si vous êtes comme tout le monde, si vous parlez comme tout le monde, les gens ne sont pas attirés par l'uniformisme. Les gens aiment les anticonformistes qui présentent les choses selon quelque chose de différent. Comment vous présentez la cause que vous défendez? Quelle est la stratégie? Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu, il s'est distingué par une stratégie d'influence. Il disait constamment ceci: vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Donc c'était vraiment un message révolutionnaire. Ce que vous avez entendu, vous avez toujours cru que c'était comme ça, c'était juste, mais la vérité c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Si vous avez entendu que celui qui tue son frère est un meurtrier, moi je vous dis, même le fait de l'insulter, en fait, vous l'avez déjà tué. Donc, il présentait des vérités sous un angle très spécifique à lui. Alors, la cause suprême qui doit tous nous toucher, c'est l'évangile. Nous voulons que les âmes soient sauvées. Mais cette cause suprême peut et doit être déclinée sous plusieurs manières. Alors ici, je vais être un peu très concret pour terminer. Je vais donner des exemples. Il y a aujourd'hui, et j'aimerais bien que nous puissions ensemble comprendre ceci, il y a aujourd'hui un besoin criant d'une chrétienté à responsabilité sociale. Quand je regarde l'Église, nous sommes dans l'Église en RDC, nous sommes les fruits des réveils des années 80. Okay? Mais quand nous regardons l'état de la nation dans laquelle nous évoluons, nous devons nous poser la question que Einstein se posait: est-ce que les méthodes et les outils que nous avons utilisés pour impacter, est-ce qu'elles marchent? Okay? Il y a un besoin criant aujourd'hui, si vous voulez accroître votre influence, être un influenceur, développer avec des thèmes qui sont des antidotes des agendas mondialistes. J'ai cité tout à l'heure les agendas mondialistes. Alors, je donne un exemple ici. Dans Jean 6, vous allez voir Jésus qui fait un reproche à la foule. Il dit: vous ne me cherchez plus maintenant pour m'écouter, pour écouter ce que je suis en train de dire. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. Okay? Et quand il a dit ça, il a donné encore un évangile encore plus dur. Okay? Mais il avait la masse parce qu'il utilisait certains moyens sociaux. Les gens, quand ils savaient qu'on peut aller là-bas et avoir à manger, ça les attirait. Et il chicotait avec un évangile plus dur. Et il s'est tourné même vers ses disciples. Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir comme les autres? Okay? Donc, l'opportunité, il la saisissait après avoir manifesté la responsabilité sociale. Et il nous a dit: nous sommes le sel et la lumière. Chrétiens d'Afrique, chrétiens de la RDC, est-ce que nous avons donné le sel qu'il faut et la lumière qu'il faut à notre nation? En regardant les résultats de ce que cette nation est aujourd'hui, sommes-nous fiers de notre impact? Sommes-nous fiers des résultats en tant que sel, en tant que lumière? Okay? Aujourd'hui, je l'ai vu faire et j'encourage. Ça n'a pas été développé, mais j'aimerais vraiment que ça se développe davantage. Une évangélisation à responsabilité sociale.
Je me rappelle à l'époque, nous allions à Lisanga, on faisait un match de football, et puis à la fin du match, on évangélisait. On a peut-être invité, je crois à l'époque, il y avait l'équipe de RTL ou Vodacom, je ne sais plus. On a joué avec des équipes comme ça, l'église contre. Et à la fin du match de foot, on évangélisait. Et vous vous rendez compte un peu si la même chose peut être faite à la fin d'un salongo. Un groupe de jeunes ou une cellule de quartier appelle à une journée de salongo. Vous mettez la propreté dans la rue. Vous éduquez les gens à voir, dès qu'il y a de l'eau qui commence à couler sur le macadam, cette route n'existera plus d'ici 12 mois. Et à la fin du salon, vous créez une communauté. C'est juste des exemples à haute voix, ça peut être sur d'autres thématiques. Vous créez une communauté liée sur une responsabilité sociale, mais qui va se retourner sur de l'évangélisation en conclusion. Des séminaires scientifiques sur des thèmes qui peuvent nous aider à changer un impact tout doucement sur notre société, avec des thèmes comme le concept familial et le rôle des époux qui est très attaqué dans les... N'oubliez pas, la responsabilité sociale doit être l'antidote des agendas mondialistes. J'ai vu de touche pas à ma constitution, pourquoi pas faire touche pas à mon mariage? Mais les païens, ils vont zapper. Mais si vous venez l'agenda mondialiste et à la fin, vous ramassez cela. Donc, des thèmes comme le tribalisme, l'agriculture, la on avait les Moutia Dollars, on avait des troupes théâtrales. Il y a un besoin aujourd'hui de sensibiliser les gens et de créer, pourquoi pas la jeunesse créerait une armée cybernétique et définir une stratégie pour envahir les réseaux sociaux. OK? Donc, je termine vraiment par là. J'ai vraiment un rêve de voir des équipes d'évangélisation avoir un service qui va développer l'évangélisation sur les réseaux sociaux et gagner littéralement les âmes. OK? En développant bien sûr des thématiques, comme je dis, responsabilité sociale et terminer sur n'importe quel. Je vais m'arrêter là. J'ai voulu vraiment renforcer ces 2 points, comprendre ce qui se passe et les stratégies qui sont utilisées sur les réseaux sociaux. Vous donner la parole. Je sais que il y a beaucoup à interagir dessus, mais je m'arrête ici. Je vais donc remettre la parole à Papa Jeff, qui pourra nous conduire pour terminer. Merci beaucoup, pasteur. Encore une fois, ça a été très passionnant, n'est-ce pas? Alors, pour clôturer, nous allons encore une fois demander à tout le monde, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, de pouvoir retirer le masque. Ça veut dire réactiver la vidéo pour qu'on sache qu'on se voit et qu'on sache qui est là. Et là, nous pourrons acclamer, pas en faisant de bruit, mais juste en bougeant notre main pour bénir le Seigneur et dire merci pour cette parole. C'est merveilleux, n'est-ce pas, ce que nous avons entendu aujourd'hui. Vraiment, le Seigneur est fidèle. Merci beaucoup d'activer les vidéos. Ça nous permet de voir, de nous voir. À défaut d'avoir l'église, mais là, nous savons voir, bon, il y a quand même beaucoup de masques qui sont restés, qu'à cela ne tienne. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement, puisque nous l'avons compris, c'est un enseignement, ce n'est pas une simple prédication. Il nous restera donc une séance d'échange et de discussion. La séance prochaine, j'encourage tout le monde de pouvoir être devant l'écran avec les enfants. Nous avons fait l'expérience avec le nôtre ici, quand le pasteur parle des dessins animés, parle de ces médias sociaux, le pasteur a dit quoi? Le syndrome de l'inattention. J'ai eu des réactions tout de suite avec les collaborateurs que nous avons ici. Et lorsque ça vient
dans un enseignement comme ça passe. Et vraiment, la prochaine fois, j'encourage que les parents puissent être avec les enfants. Je vois les Mehdi qui sont au grand complet. En tout cas, tout le monde est là. C'est vraiment bravo pour les Mehdi. Je vois Maman Tina qui est aussi accompagnée par un collaborateur. Pour tous ceux-là qui sont là, vraiment, soyez avec les enfants. Je vais donc, avant que nous puissions nous dire au revoir, comme on le fait à la fin pour clôturer, j'aimerais passer la parole au pasteur, qui est le pasteur Safari, s'il peut nous dire un mot avant que nous puissions clôturer. Papa? Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, pasteur. Je bénis Bonsoir, le Seigneur. pasteur. Bonsoir, pasteur. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur. Je suis entré certes avec un certain retard parce qu'on avait réunion du comité que nous alternons chaque fois avec la du département chaque semaine, tous les jeudis. Je crois que la prochaine fois, donc dans 2 semaines, nous pouvons prolonger cette réunion des couples de 30 minutes, si ça ne dérange pas l'orateur et plusieurs parmi nous. Déjà qu'il y a des gens qui commencent à poser certaines questions. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Et les effets nocifs de l'Internet, des médias, certes, il y a beaucoup de positifs, mais on trouve qu'il y a beaucoup de nocivité également. Dieu va nous aider, que les parents, nous puissions être vigilants. Dieu nous aidera dans les échanges la prochaine fois. En tout cas, merci au pasteur Christian pour ce merveilleux exposé. D'envoyer à tout le monde, que chacun puisse avoir cela. Moi, je faisais des saisies d'écran. Ça demande après un travail de compilation. Mais s'il peut tout faire et envoyer en PDF à toutes les personnes, ce serait une très bonne chose. Et il y a là un grand travail, en tout cas, qui pourra un peu être comme un antidote à toutes les manipulations qui se font actuellement au travers des médias. Pour moi, c'était tellement embêtant le moment que j'avais carrément quitté Facebook pour ne rester que sur Zoom, sur WhatsApp. Il y a pas mal de bonnes choses qu'on reçoit, mais également beaucoup prier. Que Dieu bénisse. Nous allons prier ensemble. Merci aux responsables du couple, merci au comité de couple, merci à tous les participants. Lorsque je suis entré à 15 minutes après la réunion, j'ai juste essayé jamais eu une réunion de couple où on a eu 78 personnes. Cela veut dire que nous voyons là également une méthode qui peut être très, très positive pour certaines réunions où des fois on veut que ça se fait seulement à l'église. Pourquoi pas à un certain moment dire, bon, la réunion d'aujourd'hui, on va le faire des agapes, on le fait à l'église. Ça doit nous faire réfléchir parce que beaucoup de gens sont à la maison vers 16 heures. Ceux qui ont quitté le travail sont là. Même ceux qui sont en cours de route, ils peuvent commencer à suivre déjà pendant qu'ils sont sur leur volant. Positif, il y a négatif, mais que nous puissions vraiment avoir du discernement. Parce que là, sincèrement, « 200, 300, 400 couples de gens qui viennent d'autres églises. Donc, c'est à nous de vulgariser l'importance de ces réunions et Dieu nous aidera pour que nous puissions danser
par ces bons messages afin de ne pas être vraiment esclave de ces médias et de l'Internet. Je veux prier pour clôturer. Tout le monde demeure branché? Allô? Allô? Tout le monde est branché, on va prier. Hein? Seigneur, Oui, je vis pour toi et je veux te bénir et te dire merci pour ces merveilleux moments qu'on a eu ensemble sur le respect des médias. Merci, Seigneur notre Dieu. L'enfant a beaucoup veillé pour être esclave des médias et des réseaux sociaux où des choses sont dirigées de manière à manipuler les gens et à détruire même la valeur de la famille qui est la cellule mère de la société. Seigneur, merci de tout cœur que tu nous aides aussi à vivre un christianisme à responsabilité sociale et qui peut nous permettre d'avoir plus d'informations à pouvoir, Seigneur mon Dieu, amener des âmes au Seigneur. Nous savons que nous sommes dans la fin des temps, tous les signes sont là, et cette peste de Corona, Seigneur, fait partie de ces derniers signes dont Luc nous alors viendra là. Et ces médias nous aident à prêcher cette bonne nouvelle et où que nous soyons, nous puissions prêcher cette bonne nouvelle par nos vies, également par tous les moyens, toute la logistique nécessaire que tu nous donnes. Seigneur, aide nos familles à être différentes d'autres familles qui sont dans le monde. Aide nos familles, Seigneur, à demeurer fermes sur les valeurs bibliques. Oh Dieu, les seuls qui peuvent influencer positivement, Seigneur, la société. Seigneur, mon Dieu, merci parce que par ta grâce, nous continuerons à naviguer à contre-courant par rapport à la mondaine. Que la gloire soit à toi. Merci d'avoir commencé cette réunion avec nous, de l'avoir terminée avec nous. Merci de préparer, Seigneur, chaque famille à la prochaine réunion où nous aurons à pouvoir poser des questions, échanger, Seigneur, mon Dieu, et que nous puissions dire merci au Dieu, tu nous as bénis par ces enseignements reçus de Pasteur Christian. Que la gloire puisse être à toi. Accorde chacun d'entre nous, Seigneur, une excellente soirée. Nous laissons le lendemain entre ta main. Nous prions pour notre pays, Seigneur, avec tout qui a comme échafaud. Rébellion, Seigneur notre Dieu, et surtout que le déconfinement des églises se fasse également, car l'Église est le meilleur partenaire de l'État. Et le pays a besoin de la prière, non pas seulement par des médias, mais de la prière où on peut se retrouver ensemble. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous profitons pour saluer Amen. le pasteur Djouma qui est avec nous. Nous, le pasteur Kamaka, Roland, en tout cas, j'ai vu Maman Tina, avec l'enfant d'ailleurs. Nous saluons les Dossous, ils sont tous au complet. Papa Joël, ça fait plaisir de vous voir. Nous merci, c'est nous aussi. Bonjour, pasteur. Damixon qui s'est connecté des États-Unis. En tout cas, soyez bénis, ça fait plaisir de nous retrouver. Ah oui, merci beaucoup d'activer les caméras. Nous saluons tout le monde. Je vois beaucoup de... Ah, notre frère Serge du Canada. Merci pour les bien-aimés de l'Afrique du Sud, ils sont nombreux. Je vois même Papa Yves, de mes enfants, qui est connecté. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les familles, vivement prochainement. Envoyez déjà les questions, s'il vous plaît, comme ça le pasteur saura comment il va y répondre. Encore une fois, merci beaucoup pour cette réunion et bonne soirée chez tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.
Bye bye. Bye bye, les Canailles. Bye bye, les Foyes. Papa Antonou de Blanguiza, bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir. Maman Grace Tissongo et le frère Grace Tissongo. Oui, de la jeunesse. Les loups, on les voit malgré le masque. Nous saluons la parole, la porte de l'espérance. La porte de l'espérance. Bonsoir à tout le monde.